Je vous salue à nouveau. Donc, notre bulletin ce soir a pour titre Entrer en contact avec le ciel. Donc, c'est l'histoire de Cathy Hartman, qui a 55 ans. Vous pouvez la voir sur la photo. C'est une Américaine et elle nous raconte donc son expérience en tant que missionnaire. Donc, l'histoire nous dit que Cathy et son défunt mari, qui s'appelait Brad, ont été les premiers missionnaires adventistes adventistes post-communistes en Mongolie. Ils sont arrivés en Mongolie en 1991 avec Adventist Frontier Missions, qui est un ministère particulier de soutien. Donc, elle sert toujours Dieu en Mongolie actuellement et donc, elle raconte son expérience. Déjà, son expérience par rapport à la prière, elle dit que quand ils sont arrivés en Mongolie, avec son premier mari en 1991, elle a senti que Dieu l'appelait à être une championne de prière. Mais donc elle était très attirée par la prière la passionnait et elle dit à Dieu, comment pourrais-je ne pas être une championne de prière? Donc, elle a discuté avec son Dieu et elle a décidé de prier effectivement régulièrement. Et après la mort de son mari et son remariage depuis, ils ont déménagé dans un autre pays asiatique pendant un certain temps. Et elle a senti encore que Dieu la poussait à être une championne de prière. Elle a à nouveau cédé, elle a dit, OK, je vais prier 3 fois par jour. Donc, elle a inscrit ça sur un agenda et 3 fois par jour, effectivement, elle s'adonnait à la prière. Donc, elle nous dit que les miracles ont commencé à se produire quand son mari et ses 3 jeunes filles ont vraiment pris l'habitude de prier 3 fois par jour et en famille. Ils cherchaient depuis des mois un endroit où habiter et Dieu a répondu à leurs prières. Ils ont trouvé un foyer. Son mari et elle avaient perdu leur emploi en tant qu'enseignants parce qu'ils enseignaient tous les deux l'anglais. Et Dieu leur a donné un nouveau poste qui était encore meilleur. C'était donc sa première étape, sa première expérience, elle nous dit, avec la prière. La deuxième étape, c'est lorsqu'elle a commencé à réfléchir aux instructions répétées de Jésus qui étaient de veiller et de prier dans le Nouveau Testament. Elle n'était pas sûre de ce qu'il voulait dire. Elle a cherché des passages dans les écrits d'Ellen White sur la veille et la prière et elle a condensé tout cela, tout ce qu'elle avait trouvé, elle a condensé ça dans un seul document. Et elle a compris, elle a appris que veiller signifiait qu'on était censé surveiller nos émotions et surveiller nos paroles, ainsi que notre attitude qui devait être différente. Et bien sûr, nous devions éviter d'être indifférents face aux gens. Et chaque fois que ces filles avaient des difficultés, en particulier lorsqu'elles sont devenues adolescentes, elle leur demandait toujours, avez-vous veillé et prié? Et généralement, elle nous dit que ces filles reconnaissaient qu'elles ne l'avaient pas fait. Et ils ont réservé une salle de prière dans leur maison où chaque personne y allait régulièrement dans la journée pour pouvoir confesser en privé ses péchés, ses faiblesses. Et ils demandaient tous à Dieu de remplacer cet esprit qui n'était pas bon par un esprit d'amour et d'humilité. Et elle nous dit, Cathy, que ça a beaucoup aidé les relations familiales. Et ça a beaucoup aidé la famille à évoluer aussi. Et après avoir lu que le pionnier de l'Église, William Miller, a parcouru la Bible un verset à la fois, elle a décidé d'essayer cela aussi. N'oubliez pas qu'elle est en Mongolie, donc elle doit aussi apprendre à communiquer avec cette communauté. Et elle nous dit que c'était passionnant de comparer chaque verset à l'original hébreu et grec. La lecture en mongol lui a donné une nouvelle perspective parce que les mots étaient différents et l'utilisation de ces mots aussi était différente. Et un matin, elle raconte qu'elle a lu le verset de Deutéronome 33, le verset 1, qui dit en anglais « Moses was God's man » et Moïse, donc, l'homme de Dieu.
mais en mongol, la description est Moïse, la personne proche de Dieu. Et elle s'est demandé, est-ce qu'elle pouvait dire Cathy, la personne proche de Dieu? Et elle nous dit que ce matin-là, c'est tout ce dont elle avait besoin pour savoir ce qu'il lui restait à faire. Et elle poursuit en disant que dans certains pays où ils ont vécu, les lois sont très difficiles pour que les étrangers puissent témoigner ouvertement. Mais elle dit que vous pouvez toujours trouver des opportunités pour que les gens vous posent des questions. Et il est parfaitement acceptable, bien entendu, de répondre à ces questions. Et en tant que professeur d'anglais, quand elle faisait l'appel en classe, elle demandait aux élèves d'écrire quelque chose sur un morceau de papier. Et c'est comme ça qu'elle faisait l'appel et en même temps, à travers les questions que lui posaient les élèves ou les soucis que les élèves lui exprimaient, elle arrivait à répondre. Et ainsi, elle pouvait témoigner. Et elle répondait, elle nous dit, à chacune des questions. Donc, à toutes les notes elle lisait toutes les notes qui lui étaient remises et elle répondait aux questions des élèves. Et elle le faisait, bien sûr, à cœur ouvert parce que les élèves aussi lui ouvraient leur cœur. Souvent, il s'agit simplement, elle nous dit, d'être amical et d'inviter les gens chez vous. Ils ouvrent leur cœur dans des conversations individuelles. Et elle nous dit que c'est pour ça qu'elle veut améliorer son mongol. Ma prière quotidienne, dit-elle, fait écho aux paroles de Saul lorsqu'il a vu Jésus sur le chemin de Damas. Il a dit, « Seigneur, que voudrais-tu que je fasse ?» Dieu révèle sa volonté lorsque nous demandons. Que voudrais-tu que nous fassions dans chaque situation, chaque jour? Donc, c'est avec ce conseil que Cathy termine son histoire. Et je me rappelle que l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir un centre de style de vie adventiste dans la capitale de la Mongolie, qui est Ulaanbaatar. Et dans la section culturelle d'aujourd'hui, on nous rappelle qu'en Mongolie, le Naadam est une fête traditionnelle connue sous le nom de 3 jeux d'hommes et qui comprend le tir à l'arc, les courses de chevaux et la lutte mongole, qui est appelée le bo, qui est similaire au sumo du Japon. La chasse à cheval avec des aigles dorés est aussi un sport traditionnel mongol et cette fête est célébrée lors d'un festival annuel. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse et pensons aux personnes dans ces régions qui continuent à faire un travail dans le cadre de leur mission pour que d'autres apprennent à connaître Dieu. À bientôt.